Il est 14 heures chez moi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue chez nous. Comme d'habitude, on est là. On va essayer de faire notre possible pour partager les informations. Encore une fois, aujourd'hui, c'est jeudi 18 juillet 2023. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer toujours avec les informations comme on a l'habitude de le faire ces derniers temps. J'ai avec vous Isaac Kayembe depuis Lubumbashi. Il a préparé quelque chose de très différent. Ça va pas être très différent, ça va être la même chose, mais il va nous rapprocher à une autre approche qu'il va faire. Il va nous montrer quelque chose par lui-même. Il va partager l'écran et puis il va commencer à les montrer. Quand Isaac présente toutes les présentations qu'il fait, je les suis avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas pour vous qui les suivez, par exemple, en différé, c'est que vous faites. Écoutez, c'est vraiment d'une lucidité que je pense que beaucoup vont l'aimer, vont commencer à l'aimer encore plus parce qu'on cherche à trouver encore d'autres sujets qui vont nous intéresser dans les prochains jours. Et ces sujets-là sont d'ordre capital dans le monde de la crypto-monnaie. Si vous savez comment utiliser votre wallet, c'est-à-dire que la crypto-monnaie va être bonne pour vous comme étant, parce que vous allez avoir votre propre banque chez vous à la maison, dans votre téléphone, dans votre ordinateur, tablette, et ça va vous donner une sécurité de savoir que vous connaissez quelque chose. C'est les dangers dans la crypto-monnaie que beaucoup de gens ont peur, c'est de ne pas avoir plus d'informations et ils ont peur de perdre. Et d'autres même ont peur d'apprendre. Ça, ce n'est pas bon. J'ai appris quelque chose de très important qui a éveillé aussi mon attention, que la peur, si vous continuez à avoir la peur, c'est-à-dire la peur, votre propre peur devient comme votre propre ennemi. Votre propre ennemi, c'est-à-dire, il est dans vous. Il faut le chasser, il faut l'enlever, il faut vaincre, il faut avoir l'esprit de vaincre, l'esprit d'affronter même l'inconnu, que beaucoup refusent. Il ne faut pas refuser d'affronter l'inconnu. Quand vous affrontez l'inconnu, la meilleure des choses à faire, c'est de les regarder dans les yeux pour les dominer. C'est ça la technique de base quand vous voyez aussi ce qui s'appelle des dignitaires. Quand ils se saluent, si vous ne les regardez pas, vous les regardez pas aux yeux, c'est-à-dire, il va vous dominer. Je me souviens d'une salutation à un moment donné, ça fait un bon moment de ça. C'était M. Arafat avec le premier ministre israélien lors de la négociation aux États-Unis. Qui devait rentrer dans la salle le premier? C'était difficile. C'était dans les temps de Clinton. Il a fallu que lui intervienne pour que les deux rentrent dans la salle. Ils se sont salués, mais personne ne voulait rentrer en premier. Il s'est donné, toi tu rentres d'abord. Non, pas moi, c'est toi encore. Donc ça, c'est aussi notre façon d'affronter son ennemi direct pour voir sa puissance. Il y en a qui l'affrontent par la salutation de la main droite, le poignet des mains, comme les Québécois ils disent. Si ta main est molle, c'est-à-dire que tu te laisses avaler par l'autre. Donc, éliminer la peur par la connaissance. Prenez l'avantage. Monsieur Isaac, Isaac Kayembe va vous enseigner ça aujourd'hui et ce qu'il va dire, je pense que ça va vous aider d'éliminer la peur et vous allez les vaincre. À toi, Isaac. Bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez encore bien. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir. Comme d'habitude, merci au grand coach pour la parole accordée. Et sans plus tarder, je passe à l'essentiel.
Je vais d'abord commencer par une information qui est très capitale, toujours dans l'application Satoshi, pour rappeler à tous ceux-là qui n'ont pas encore relié leur adresse, prière à l'aide de bien vouloir les faire, parce que vous avez travaillé sur ces projets, mais ne laissez pas passer cela, parce que d'ici là, la liaison des adresses sera fermée. Vous voyez, vous avez encore une dernière chance, je crois. Il nous reste pratiquement des jours, quasiment, pour que cette fenêtre puisse se fermer. Alors, prière de bien vouloir aller. Vous qui avez miné ces projets, j'allais dire, n'oubliez pas d'aller soumettre votre adresse de retrait. Aujourd'hui, je vais vous parler sur deux applications et vous parler également sur les wallets. Nous avons nos applications, nous minons là-dessus et comment retirer nos tokens que nous minons dans les différentes applications. Nous avons intérêt d'avoir au moins ce qu'on appelle un wallet. Alors, je vais vous présenter une application d'EBM Network, une très bonne application de minage. Je crois que la communauté nous suive de partout. Il ne faut jamais négliger une opportunité ou une application de minage. Je vous donne juste un petit exemple. Il y avait un ami qui m'avait parlé d'un projet Notcon et ce projet a été déjà listé. Il m'en avait parlé et j'avais fait semblant de ce projet-là. Il m'avait envoyé les liens, mais quand même, j'avais cliqué sur les liens pour ne pas continuer les minages. Aujourd'hui, quand je vous parle, ce projet est déjà listé et sa valeur est de 0,01 $. Quand le minage a été lancé, les projets donnés à chaque personne qui venait s'inscrire, les tokens, donc à chaque personne, il donnait 100 000 pièces de tokens. 100 000 pièces de tokens que l'équipe donnait à chaque utilisateur qui venait de rejoindre les projets. Également, on m'avait donné ces 100 000 pièces, mais je n'avais pas continué avec les minages. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? D'autres ont continué avec les projets. Ils sont arrivés jusqu'à la fin. Et quand je vous parle, les projets est listé à 0,1 $. Je suis plus pragmatique. C'est là pour vous stimuler de ne plus négliger aucun projet, aucune application de minage en tout cas. J'avais 100 000 pièces. Cela a été brûlé parce que je n'avais pas continué le minage. Fois 0,01, je devrais quasiment embaucher 1000 balles de mes poches. Mais dommage, j'avais négligé l'information. Pour dire quoi? Quand nous présentons nos différentes applications de minage, nous voulons quand même que la communauté aussi puisse en bénéficier parce que d'une part, l'information, plus vous avez la chance d'avoir aussi quelque chose. Dembem, c'est aussi une application de minage, vous voyez avec moi ici. C'est un projet qui a été lancé. Je suis dans ce projet-ci, je crois, il y a maintenant une année, si je ne me trompe pas. Mais nous sommes en train de suivre leur livre blanc. Je crois d'ici décembre ou l'année prochaine, ils vont nous donner certaines informations par rapport à ces projets. Mais il y a eu tout simplement une mise à jour
ils ont ajouté les airdrops. Vous pouvez venir commencer à récupérer chaque jour vos airdrops. Chaque jour, chaque jour. Ça est là, vous pouvez venir récupérer. Demain également, vous venez vous récupérer. Le lendemain, vous venez vous récupérer jusqu'au lancement du projet. Selon les spéculations, je crois que le prix est à 0, si je ne me trompe pas, 0,6. Imaginez-vous que les minages s'arrêtent aujourd'hui et que l'équipe commence la distribution, le largage. Moi, dans mon compte, j'ai par exemple 65,594,9 quelque chose. Supposons que le minage est arrêté aujourd'hui. On a fait les largages à tout le monde. Je regarde si je peux embaucher combien. Quatre. Vous voyez avec moi, je vais embaucher 3635,64 balles. Si seulement on respecte les consensus, dans le prix consensuel de ces projets, parce que ce n'est pas au lancement que le prix va augmenter non plus. On fait les listings, par exemple, aujourd'hui. Plus la demande est élevée et l'offre, et plus les prix aussi augmentent. Alors, c'est parmi une application qui est aussi très importante, que la communauté doit prendre ça aussi en main. Vous pouvez vous inscrire et cette application, vous pouvez la télécharger, pas de problème. Quand vous entrez sur Profil, vous voyez, il y a Miner, ce sont les différents détails. Vous voyez les airdrops que je viens de parler tantôt. Il y a les rôles et en bas, il y a aussi leur livre blanc qui est là. Vous pouvez lire, utiliser les traducteurs, surtout celui qui ne comprend pas quasiment l'anglais. L'Internet nous a facilité beaucoup. Vous pouvez lire cela. Alors, je vais parler aussi sur une autre application. Ça, c'est du métaverse. Parce que la technologie Web3 nous apporte beaucoup d'histoires parce que c'est du social. Moi, je me suis toujours dit, vous pouvez ou ne pas avoir un compte bancaire, vous pouvez ou ne pas avoir un capital financier, mais quand même, vous avez un smartphone. Comme ce soir, chacun de nous a un smartphone. Grâce à cela, vous pouvez travailler à domicile. La blockchain, et plutôt la technologie Web3, nous parle de plusieurs concepts, entre autres la blockchain, que j'ai toujours parlé de temps en temps ici. Il y a la décentralisation, il y a les métaverses, il y a les NFT, il y a les DApp, et enfin l'intelligence artificielle avec Boomerang, d'où le CEO Chavez a lancé également, parce que ça fait aussi partie du Web3. Alors, je vais vous présenter cette application mais qui fait du métaverse. C'est du monde virtuel. Je vais lancer également cela. Et enfin, vous montrer quand même quelques différents portefeuilles parce que vous ne pouvez pas avoir une application de minage, vous minez, et après, vous allez vous poser la question où est-ce que je veux mettre mes pièces. Il y a une application qu'on appelle également UFCT, ça c'est du métaverse, ça fait aussi du Web3. Pendant qu'elle s'ouvre,
plusieurs projets ici. Ici, nous minons des FCT. C'est un projet qui est de Hong Kong. Vous connaissez au moins Hong Kong. À chaque 5 heures, vous venez ici, vous cliquez sur exploitation minière. Je prends les annotations pour montrer. Exploitation minière. Je change la couleur. C'est la exploitation minière. Une fois vous cliquez là-bas, il va relancer les minages. Je peux revenir à chaque 5 heures. Dans le tableau, vous voyez avec moi, il y a plusieurs projets qui sont là. Il y a les IFCT en question. Il y a les KI, WE. Vous pouvez réclamer aussi des USDT. Vous pouvez réclamer les Power. Il y a beaucoup de projets qui sont ici. Je vais réclamer tout d'abord mes 6 pièces IFCT. Il y avait un projet qui était incorporé sur cette application qui a été déjà lancé et les gens ont retiré. Ça s'appelait MBPT. Je crois que je peux entrer dans le mien. Je clique dans AirDrop. J'ai déjà reçu mes 6 pièces. Je clique dans les comptes. Vous voyez avec moi, cette application a plusieurs projets dans son ensemble. Les projets que j'étais en train de parler, que les gens ont retirés, c'est les MBT. Moi, je n'ai pas su retirer. Pourquoi? Parce que je n'étais pas éligible. Parce qu'ils avaient exigé que chacun ait au moins quelques pièces à partir de, je crois, 10, si je ne me trompe pas. Ils avaient donné un smart contract. Vous pouvez prendre ça et mettre dans n'importe quelle wallet. Mais sur les réseaux Binance, vous voyez, il y a l'USDT en bas, QWE, MBT, les FCT qui est là. Vous voyez avec moi, chaque jour, je viens, j'accumule des pièces. Mais nous attendons de différentes informations par rapport à ces projets. Et là, mes chers amis, le minage aujourd'hui, nous ne devons jamais, au grand jamais, négliger cela. Quand il y a une opportunité, veuillez la saisir. Parce que je viens de vous donner un exemple d'un projet que j'ai raté et jusqu'à aujourd'hui, je regrette cela. C'était le EFCT qui est là. Je peux venir réclamer les USDT. Directement, ça part dans mon compte. Voilà. Vous voyez que USDT a disparu pour dire que je l'ai déjà récupéré. Alors, sans plus tarder, je vais quand même parler des différents portefeuilles. Je vais les énumérer ici. Il y a d'autres portefeuilles qui sont incorporés dans des échangeurs qu'on appelle les wallets Web3. Par exemple, OKX, qui est un échangeur, il a également son wallet Web3. Si vous avez OKX, c'est facile d'avoir un wallet dans le OKX. Il y a également BitGet.
il y a Trans Wallet. Il y a MetaMask. Il y a Phantom. Puisque vous utilisez les applications de minage, puis vous avez aussi la possibilité de choisir les portefeuilles d'où vous voulez mettre vos actifs que vous êtes en train de miner. Il y a Phantom, il y a Ton Wallet, il y a Ton Wallet, il y a Paul Wallet. Il y a beaucoup de portefeuilles et il y a également un portefeuille pour ceux-là qui ont miné un Core. Core, c'est un projet que nous avons miné dans l'application mystérieuse. J'aime bien l'appeler comme ça. Je crois en 2022. Le minage a pris fin, je crois, au mois de décembre. Aujourd'hui, il y a un portefeuille très capital de la part des Core DAO qu'on appelle tout simplement Element, qui est déjà disponible. C'est sur ça que je vais quand même parler et montrer comment on peut installer cela. Sans plus tarder, je pars dans Play Store. Je fais une recherche Element Wallet. Vous voyez, il est là, il s'affiche. Je vais lancer l'installation. Regardez à quoi ressemble sa plateforme, le design, tout. J'installe. Pendant qu'il est en train d'installer, nous patientons un petit peu. Je ne pense pas que ça va adhérer. Je vais l'ouvrir. L'ouvrir tout simplement. Ça s'installe déjà. Je crois que tout le monde voit cela, comment vous pouvez télécharger un portefeuille. Là, je l'ouvre pour la configuration. Mais il y aura un moment où je vais arrêter les partages pour plus de la sécurité. Parce qu'ils vont régénérer mes 12 mots. Alors, je ne pense pas que je vais partager mes 12 mots avec la communauté quand même. Si vous avez déjà un compte, une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur Se connecter. Si vous n'avez pas encore, prière de cliquer sur S'inscrire. Vous voyez, c'est là. Je mets mon adresse mail qui est là. Je mets mon mot de passe. Qui n'est pas du tout falsé. Et qui n'est pas du tout trouvé, mais falsé. Pour que les gens ne puissent pas voir ça, vu que c'est un partage. Mon mot de passe est plutôt le nom d'utilisateur. Je vais mettre comme ça. Les noms. Mettre comme... S'il te plaît, leader Isaac. Je choisis mon pays. Oui, s'il te plaît, leader Isaac. Oui, Ah, tu n'aurais pas faussé ton email par hasard parce que Isaac, ça s'écrit avec deux A ou bien c'est toi, comme ça tu as composé ton email. Bon, pour que tu ne continues pas avant de remarquer, je ne sais pas. oui, c'est comme ça. Il y avait juste une erreur de frappe. C'est comme ça que ça s'écrit.
Ah, ok, d'accord. Et je vois que mon pays ne s'affiche pas avec Congo. Je défile un peu pour voir ce qu'il a. Voilà, il est là. DRC, Dieu merci. Je lis et j'accepte. Voilà, les conditions requises, j'accepte. Je clique sur continuer. Voilà, je patiente. On me demande d'activer tout celui qui a un téléphone avec une empreinte digitale. Vous pouvez configurer cela. Je configurerai. On me demande le PIN. Bon, je continue. Oh là là, excusez-moi. Je continue avec les PIN. Continue. Donc, ça se charge parce que bientôt là, on va régénérer mes 12 mots. Je ne pense pas que je vais partager avec la communauté non plus. En attendant qu'il s'apprenne. 12 mots. Et plutôt, mais je confirme. Voilà. On me demande de créer un wallet. Je vais quand même insister ici. Ici, moi, je n'ai pas encore un portefeuille élément. Je vais créer un wallet. Si seulement j'avais déjà un portefeuille, j'allais cliquer sur Add, ajouter un autre portefeuille. Vous voyez avec moi ici, je prends les annotations. Moi, je vais cliquer ici pour créer parce que je n'ai pas un wallet. Si vous avez déjà un wallet, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Mais moi, je n'ai pas de wallet. Je clique sur Créer un nouveau wallet. La création a commencé. Je vais patienter un petit peu. Creating your wallet. Patiente un petit peu. Voilà. On me demande de finir. Finish. Là, on me dit de checker mes phrases parce que au cas où vous êtes en train de vous inscrire et que vous êtes pressé, vous allez oublier cette étape et ça va vous coûter cher. Si vous n'arrivez pas à prendre vos 12 mots qui est ici, je ne pense pas que vous allez retrouver vos actifs. Alors, je vais arrêter les partages un moment, mais entre-temps, je suis en train de parler. Je vais récupérer mes 12 mots. On est en train de me régénérer mes 12 mots. Un instant, il y a un petit souci de connexion.
C'est une étape qui est vraiment cruciale. Si vous oubliez cela, c'est fini en tout cas pour vous. Vous allez perdre vos actifs. Ce sont de 12 mots que vous devez mettre en toute sécurité, les écrire. Pareil avec d'autres portefeuilles, pareil avec des trans-wallets, des MetaMask. Voilà, on me régénère mes 12 mots. Voilà, je suis en train de prendre mes 12 mots. Un instant. Si vous loupez cette étape, c'est fini en tout cas. Voilà, un instant. Ok, on m'a régénéré mes 12 mots et je suis en train de copier. Voilà, je les ai copiés. Je les ai copiés avec succès. Alors, je vais continuer avec le partage pour voir là où nous en sommes déjà. Et pour finir, je viens de créer un wallet Element. C'est un portefeuille de DAO. C'est un grand projet qui est similaire à d'autres projets, mais un peu différent. Un instant, ça s'ouvre d'ici là. Un petit souci de connexion sur moi ici. Je ferme et je relance un peu. C'est déjà installé. L'élément est là. Voilà. J'avais configuré mon empreinte digitale. Je les mets. Il y a un petit souci, c'est soir ici chez nous. Voilà, on y est. Regardez à quoi ressemble Element. Quand je clique là en haut, je suis ici. Vous voyez, il y a encore, il s'affiche les USDT, les USTD. De l'autre côté, vous pouvez vous envoyer des messages, faire des statuts et envoyer vos cryptos. Et de l'autre côté, vous pouvez entrer dans le navigateur et faire tout ce que vous voulez. Voilà, voici enfin de quelle manière vous pouvez télécharger, installer et configurer un portefeuille électronique. Pour ce soir, c'était un plaisir de partager avec vous. Je vous remercie et toutes les bonnes choses à vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isaac. Merci. Merci à tout le monde qui a prêté attention de vous suivre et voir comment on fait pour faire le setup d'un porte-monnaie dans lequel on doit faire vraiment attention quand on fait ça. C'est de garder secrètement, d'abord, c'est son mot de passe et le mot-phrase qui donne là, c'est ça, c'est qui aide dans le cas où pour ouvrir le wallet. Et en plus de cela, j'ajoute, je dirais, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on appelle les bios. Les bios, c'est-à-dire qu'avec votre toucher pour ouvrir le wallet, ça aide beaucoup, mes chers amis. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment quelque chose que je souhaite que tout le monde, quand vous avez un téléphone qui vous permet de l'ouvrir avec votre sensation des doigts, les print fingers, comment en bon français, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, il faut l'utiliser. On ne sait jamais. Ce matin même, j'ai reçu un appel d'un ami qui est en Côte d'Ivoire. Il a une de ses fioles qui a perdu les 24 mots de l'application Pi. Il n'a pas perdu, mais apparemment, dans les 24 mots, il y a un mot qui s'est ajouté, il y en a 25. Mais tu ne peux pas ouvrir avec 25, tu ne peux pas ouvrir avec 23. C'est 24 mots. Et ça fait plusieurs jours, semaines peut-être qui se battent, qui ne trouvent pas la solution. J'ai demandé si elle avait la possibilité de pouvoir ouvrir avec son doigt. Et on me dira que non, elle n'a pas, il n'y a pas personne, il y a personne qui lui a suggéré de le faire. Je dis pourquoi? Je dis parce qu'il y a des gens, bon, il y a des gens qui ont peur que donc voilà, ça va utiliser les G5. Les G5, ça rend tout le monde malade, ils vont devenir des zombies, je ne sais pas comment. Mais écoutez, nous sommes dans, dans le monde de la technologie aujourd'hui. Si on continue à avoir peur même à ce niveau-là, je pense qu'on a un problème. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je ne crois pas qu'en faisant ça, vous allez vous porter les dangers dans votre corps pour seulement les temps de temps que vous allez faire. Quand vous avez deux systèmes pour l'ouvrir, ça vaut la peine. Vous perdez le mot de passe, vous pouvez ouvrir avec votre doigt et puis aller récupérer les données qui sont à l'intérieur pour commencer à utiliser encore, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps les doigts. Donc, en plus de cela, avec les doigts, ça va encore beaucoup plus vite. Même avec votre visage, ça vaut la peine. Voilà, bref, c'était ça. Et je vais remercier sincèrement Isa